Pour le stretching de la flexion de l'épaule avec un bâton, commence par amener ton pubis et tes fessiers vers l'avant. Ensuite, lève le bras sur le support autant que ta souplesse le permet, peu importe que tu choisisses un bâton, une barre olympique ou n'importe quel support. Dans cette position, tu vas tirer ton omoplate dans le sol et fléchir tes cervicales pour plaquer le menton sur le haut du torse. Pour amplifier l'étirement pendant tout le temps de base, ce que tu peux faire, c'est tirer ton bras en l'air et ouvrir le torse au sol pour accentuer l'étirement de ta flexion de l'épaule. Lorsque je parle d'ouvrir le torse, ça va être de tirer ton bras, puis de descendre ton torse, mais sans compromettre l'étirement que tu es en train de mettre au niveau de l'épaule. Quand ce temps d'étirement est terminé, on va entamer la double contraction. La première contraction dans cette position, ça va être de faire comme si tu voulais transpercer le sol en poussant le bâton dans le sol. De cette façon-là, tu vas vraiment contracter tous les tissus qui sont à l'avant de l'épaule. Quand cette première contraction est terminée, tu peux directement enchaîner avec la deuxième, cette fois-ci en donnant l'intention de tirer le bâton au maximum dans le ciel. Pour cette contraction-là, normalement, tu devrais être incapable de soulever le bâton ou peu importe le support que tu as choisi du sol et ça doit vraiment trembler à l'arrière de ton épaule. Pour amplifier les résultats de cette deuxième contraction, tu peux aussi commencer par faire une rotation externe de ton épaule avant de la tirer dans le plafond. Tu sentiras vraiment d'autres tissus qui vont s'étirer et ça va amplifier le stretching grandement sur la flexion de l'épaule. Pour régresser cette position de stretching, il n'y a pas 36 solutions. La seule chose que tu puisses faire et la plus simple, ça va être simplement de jouer sur la hauteur de ton bras sur le support.